Bonjour, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai 3 clés infaillibles pour réussir son mariage? Là, vous vous dites peut-être que je veux vous vendre un truc qui n'existe pas. Et pourtant, je vous assure, ça marche à tous les coups. Et pour vous présenter cette recette inratable d'un mariage réussi, je voudrais d'abord revenir 2 petites secondes sur l'idée qu'on se fait du mariage dans la société dans laquelle on vit. Et ça va peut-être vous surprendre, mais quand on pense au mariage, très souvent, on a ancré dans notre esprit cette pancarte, vous savez, qu'on voyait à la fin des dessins animés de Disney, une fois que la princesse et le prince charmant se sont finalement mariés. Et ça disait « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ah ouais, ça alors. Mais pourquoi ils nous mettent pas la suite du film finalement? Parce que très souvent, quand on se marie, on s'attend à ça, en fait. On se dit « Ah ça y est, j'ai préparé pendant des mois cette belle cérémonie, j'ai passé des semaines à faire les essayages pour cette magnifique robe de mariée, d'accord? Je me suis assurée de trouver le traiteur, le fleuriste. J'ai même peut-être passé des nuits blanches avec ma belle-mère à savoir comment faire le plan de table pour ne vexer personne. Et enfin, on est passé sous la roupa. Et finalement, on s'est dit, ça y est, enfin, on va être heureux. Et puis on verra ensuite, bien sûr, pour la suite de la pancarte qui dit beaucoup d'enfants. Sauf que le lendemain matin, au réveil, on commence la réalité du mariage. C'est-à-dire 2 individus qui se sont unis religieusement et qui vont passer le reste de leur vie à trouver le meilleur moyen d'être heureux ensemble. Puisque c'est ce qui a été marqué sur cette fameuse pancarte, non? Parfois, il va y avoir des tensions, il va y avoir des frustrations, des sentiments de solitude, d'incompréhension. Et dans ce cas-là, on a envie de dire à Walt Disney ces 4 vérités. Et c'est là où la Torah, elle vient et elle nous propose une vision très différente du mariage. D'abord parce que la cérémonie en elle-même, c'est sûr, c'est important, bien sûr, mais c'est pas une finalité en soi. Et lorsqu'on se prépare au mariage, dans le judaïsme, on se prépare au reste. Vous vous souvenez, la semaine passée, on disait que Dieu a créé le premier homme à la fois féminin et masculin, androgyne. D'un côté masculin et dos à lui, le féminin. Et ensuite, après un événement dont on parlera dans les semaines prochaines, il les a séparés. Il a pris la partie féminine et on a fait Chava, Ève. Et c'est juste après ça qu'on voit le premier mariage dans la Torah, lorsque Dieu va préparer Chava et l'amène sous la roupa pour qu'elle se marie à Adam. Donc on avait un tout qui a été divisé en 2 pièces d'un puzzle indépendant. Et le mariage, c'est finalement l'opportunité de recréer ce puzzle. Bon allez, j'arrête le suspense, parce que je sais que vous attendez tout ça depuis le début de cet épisode. Et je vous donne ces fameuses 3 clés du mariage. Tadam! C'est l'union, l'unité et la connexion. Et quand on comprend ça, peu importe devant quel challenge on se trouve dans son mariage, on est capable déjà d'avoir les clés pour résoudre un grand nombre de problèmes qui peuvent venir se mettre sur notre chemin. Parce que devant une difficulté, avant d'agir, j'ai plus qu'à me poser cette question. Si je fais ça, si je dis ça, est-ce que ça va m'unir, me connecter avec mon mari? Ou au contraire, est-ce que ça va nous éloigner? Alors voilà, notre nouveau leitmotiv. Union, unité, connexion. À la semaine prochaine.